welcome on the bar. Thank you, Miss Nunu. How was your night? Very well. You're looking bright today. Oh, I like your style. Oh, thank you very much. Today we are going to talk about. Donc, vous savez, je suis comme un petit enfant qui sait que son papa a la phobie des souris. Ah ouais. Donc, chaque fois que son papa revient, il fait l'effort de mettre une souris à l'entrée de la maison. C'est-à-dire, comme je sais que vous n'aimez pas l'anglais, je prends malin plaisir. Non. Miss Nunu, ce n'est pas que je n'aime pas l'anglais. Cela va même vous surprendre parce que j'ai carrément fait la zone anglophone. Mon cycle primaire, je l'ai fait à Manfé. Et après, j'ai fait le lycée Blaise de Boya à l'époque où il y avait l'internat. Donc, c'est pas que je n'aime pas l'anglais. Non. On peut. Can we switch in English? Because I'm ready. At every moment, I'm ready. Can we switch in English? I'm really understand English. But I also write English, but the problem is to explain. That is my own problem. So I'm very writing. you But can. I can write English very well. There's no problem. But to express yourself is another it's thing. more difficult. Yes. Maybe after the program, I will start give you some. I will start teach you some lesson. Okay. Why not? But you are going to pay. I'm very happy. There's no problem. Yeah, but you are going to pay. It's There's not no free problem. of charge. There's no problem. I'm okay. Alors, ce matin, nous allons parler du bon cholestérol. Yeah. Je le disais tantôt, hein, on sait généralement qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol, mais d'entrée de jeu, donc, le cholestérol en lui-même, c'est quoi? Voilà. Il faut dire déjà que le cholestérol, c'est vrai que ce thème-là, parfois, Qui revient toujours. qui Hein? revient toujours, ça, lors des bilans, généralement lors des bilans, ou encore beaucoup plus chez les personnes hypertendues, diabétiques et tout là, on voit toujours cholestérol. Il faut. Mais voilà, il s'agit bien évidemment des lipides, des graisses. Appelons ça comme ça, il s'agit de la graisse. Alors, mais de la bonne graisse. Nous avons la bonne et la mauvaise. Ça, il faut dire ça comme ça. Et bien évidemment, ces graisses-là sont indispensables pour le fonctionnement de l'organisme. Vraiment indispensables. De façon générale. De façon générale. C'est-à-dire les bonnes et les mauvaises. Voilà, ça il faut le dire comme ça. Nous en avons besoin des deux, qu'on te fait. Avoir des bonnes graisses sans toutefois avoir du mauvais, c'est très dangereux. Comme avoir du mauvais sans avoir du bon, c'est mauvais. Justement, tout au long de la thématique, nous allons justement comprendre l'enjeu. Et surtout que demain, nous parlerons du mauvais cholestérol. Je crois que ça permet de mieux comprendre la chose. Voilà. Donc maintenant, parlons du bon cholestérol, là. C'est-à-dire, soyons focus aujourd'hui. On parle du bon cholestérol. En quoi est-ce que ça consiste et c'est quoi son rôle dans l'organisme? Puisque vous avez dit tout à l'heure que les deux ont un rôle complémentaire dans l'organisme. Bien évidemment. Maintenant, parlons du bon cholestérol, c'est vrai. Il faut dire que c'est un rôle. Il faut dire déjà que l'organisme en elle-même produit du cholestérol et du bon. De façon naturelle. Voilà, de façon naturelle. Il faut dire que plus de 70% déjà, hein, ça il faut le dire. Maintenant, l'autre infime partie, si je peux appeler infime partie, provient de l'alimentation, de tout ce que nous mangeons. Ça, il faut comprendre ça comme ça. Maintenant, pour ce qui est du rôle, l'importance même du bon cholestérol, c'est que c'est ça qui nous protège contre les maladies cardiaques. C'est ça qui nettoie les artères. C'est-à-dire, lui, il transporte les cholestérols d'une manière générale pour amener au niveau du foie et le foie, à son tour, va pouvoir éliminer, bien évidemment. Et c'est vrai que quand on parle de cholestérol, on parle des artères. Il faudrait déjà que les gens comprennent la différence qui se situe entre les artères et les veines. Ça, il faut le savoir parce que quand on parle des artères, justement, c'est les vaisseaux sanguins, d'une manière générale, comme les veines. Mais la différence qui se situe, c'est que le sang quitte du cœur pour les organes. En ce qui concerne les artères, ça transporte du sang du cœur vers les organes. Pourtant, les veines, c'est l'inverse. Ça quitte des organes vers le pour aller. cœur. Voilà, ça c'est important de le savoir. Quand on parle de cholestérol, il s'agit des artères. Voilà. Maintenant, quels sont les facteurs en cause de la diminution du bon cholestérol dans le corps? C'est-à-dire, quand on parle de la diminution du bon cholestérol, quels sont les facteurs à ce moment-là qui entrent en jeu? Voilà, il faut dire que la première chose déjà, en tant que facteur, c'est-à-dire le tout premier, c'est l'obésité. Suivi de la sédentarité, bien évidemment. Maintenant, il y a des pathologies comme l'hypertension artérielle, il y a le diabète également, qui sont des facteurs qui, justement, vont impacter sur le bon cholestérol et provoquer une baisse. Voilà. Je ne voulais pas parler de la malbouffe, parce que la malbouffe, que ce soit du bon, que ce soit du mauvais cholestérol, ça a un rôle assez important de compte fait.
Wow. Maintenant, quels sont les symptômes de l'excès de cholestérol? C'est-à-dire, à quoi est-ce que l'on peut savoir que quelqu'un a trop de cholestérol dans son corps? Et bien sûr, les causes de cet excès-là. Voilà. C'est dû à quoi? Les symptômes, il y en a. Vous allez déjà constater les douleurs au niveau de la poitrine, plus précisément vers le cœur. Il faut déjà savoir là où se situe le cœur, ça c'est important. Alors, voilà là. Et les douleurs au niveau des mollets, les mollets. Là. Ah bon? Oui, bien sûr, en ce qui concerne le cholestérol. Voilà les symptômes. Au niveau du cœur et au niveau des mollets. Les douleurs, je dis bien, je parle bien des douleurs. Voilà. Et nous avons également l'essoufflement. Nous avons la palpitation également. Voilà les signes coureurs, tout compte fait de l'excès de cholestérol. Vous allez constater ça, que la personne est essoufflée justement, parce que nous parlons des graisses ce matin. Vous êtes essoufflé là, et vous êtes voilà, fatigué, parfois accompagné même des fièvres, hein, des nausées, des vertiges. Voilà. Okay. Ça, oui, ça c'est important de le savoir. C'est pas la grossesse donc? Non, non. Alors, donc, quand le cœur se sent encombré et tout là, ça va justement créer cet essoufflement-là et vous aurez une sensation, c'est-à-dire comme si on parle d'une palpitation, le cœur bat plus vite. Voilà les symptômes courants. Et maintenant, les causes. En ce qui concerne les causes, justement, nous avons plusieurs. J'ai parlé tout à l'heure de la malbouffe. La malbouffe, c'est-à-dire le fait de manger trop du gras, bien évidemment. Nous avons des pathologies aussi qui entrent aussi en cause, hein, notamment la thyroïde. Hein, le fonctionnement de la thyroïde. Hein, au niveau de la gorge, là. Au niveau de la gorge, ça c'est important. Nous avons également les diabètes en général, toutes ces maladies là également sont la cause, bien évidemment, de ce dérèglement hormonal, c'est-à-dire en ce qui concerne le fonctionnement, des cholestérol, autant pour moi. Donc voilà en quoi il faut s'attendre. Les facteurs, j'en ai cité, sédentarité, l'obésité, maintenant les causes, voilà les causes tout compte fait. Est-ce que c'est possible que l'on ait trop de bon cholestérol dans le corps? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité d'excès de bon cholestérol dans le corps? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, ça c'est possible. À quel moment? C'est possible. Je voudrais prendre un cas aussi palpable. Il y a des ambulants ici dehors, si je peux les appeler comme ça, qui vantent le produit qu'on appelle oméga 3. Je ne dis pas que l'oméga 3 n'est pas bien. L'oméga 3, c'est bien. Ça, présent bien. dans voilà, du poisson. Voilà, du poisson, voilà, particulièrement la morue. Voilà, du thon aussi, on trouve ça là-dedans. Les avocats. Mais alors, si vous mettez donc à consommer trop d'oméga 3, pourtant vous consommez déjà en longueur de journée, c'est-à-dire tous les jours, du poisson et tout, mais vous en faites trop. Justement, ça va augmenter le taux de cholestérol. Du bon cholestérol, ça c'est très dangereux. Plus ça augmente, plus également il y a risque. Ça, il faut savoir ça. Parce que plus ça augmente, ça met le foie en difficulté. Déjà que dans la consommation, nous avons du mauvais. D'où le foie n'aurait plus la capacité de pouvoir éliminer. Parce que lui, il se voit en train de produire beaucoup. Il va se trouver en surproduction. En surproduction, d'où il n'aurait plus la capacité de pouvoir éliminer. D'où il y a problème. Et pourquoi est-ce que le foie, lui, produit beaucoup? Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Si vous mangez du mauvais, si vous prenez de l'oméga 3, j'ai pris un exemple pour que les gens comprennent, parce que ici, quand les gens tombent sur l'oméga 3, pour eux, c'est des aliments. On dit complément alimentaire, c'est la nourriture. Ils peuvent consommer toute leur vie. Ça devient les croquettes. Ça devient, voilà. Il faut faire très attention. Donc, plus vous consommez, y compris l'excès, overdose, s'il faut appeler ça comme ça, et du mauvais cholestérol, c'est-à-dire les acides gras saturés, la viande, tout ça, où on trouve du mauvais, plus justement le foie, lui, il est en difficulté. D'où il ne voit pas pouvoir la capacité d'éliminer, parce que le rôle justement du foie, quand le bon cholestérol transporte le cholestérol pour du foie, pour amener au niveau du foie, c'est pour qu'il élimine. Pour qu'il évite ce qu'on appelle le raigrissement et le durcissement des artères. Plus ça durcit, plus c'est rétréci, plus il y a risque d'infarctus, il y a risque de maladies accident vasculaire cérébral, cardio en général. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est possible de réduire le bon cholestérol et comment est-ce qu'on s'y prend? Voilà, tout à fait, c'est possible, c'est notre mode de vie, l'hygiène de vie, c'est-à-dire on commence. Nous avons parlé de la sédentarité, il faut faire du sport, il faut diminuer sa consommation de sel, il faut aussi éviter le sucre. Vous savez que le sucre contient des lipides. Il y a des gens qui ne le savent pas, donc il faut éviter ça, il faut faire du sport, ça je l'ai dit déjà, il faut bien manger.
Manger, quand on dit manger, c'est équilibré. Et notamment, fruits et légumes. Il faut généraliser ça comme ça pour que les gens comprennent. Si vous mangez beaucoup de fruits, vous mangez beaucoup de légumes, ça c'est idéal. Et ce matin, je crois que vous avez parlé Les haricots des verts. haricots verts, qui sont très bien riches en fibres et tout. Voilà. Ça fait partie des légumes qu'il faut beaucoup manger, des épinards, les feuilles de gombo, ainsi de suite. Il y en a beaucoup en ce qui concerne les légumes. Voilà. Maintenant, quels sont les aliments pour augmenter le bon cholestérol dans le corps? Parce que forcément, les gens qui nous regardent vont se dire, j'ai envie de produire du bon cholestérol puisque je sais dorénavant que le cholestérol est bien pour le corps. Non, j'ai envie de produire. L'organisme produit déjà du bon cholestérol. Ce n'est Ou pas alors envie de comment produire. booster? Booster, augmenter, ça c'est important puisque à l'issue d'un bilan, on peut vous dire que, mais monsieur, votre taux de HDL, parce qu'il faut le noter, quand on dit HDL, il s'agit du bon cholestérol. LDL, il s'agit du mauvais. Maintenant, quand on vous dit que votre taux de bon cholestérol n'est pas du tout bien, maintenant il faut l'augmenter. Il faut l'augmenter, pourquoi? Parce qu'il y a certainement certains facteurs qui empêchent l'organisme de pouvoir produire le bon. Maintenant, c'est là où on parle de l'alimentation. Maintenant, quoi manger? En ce moment-là, nous devons penser notamment au poisson. Vous avez parlé du morue, nous avons parlé du saumon, nous avons du thon, nous avons du maquereau, bien même que ça soit rare maintenant sur le marché. Nous avons justement le hareng, ça c'est très bien. Nous avons la sardine, mais pas la boîte de conserve, du frais. Non, quand on dit la sardine, c'est le poisson frais qu'on appelle la sardine. Ben voilà. Donc voilà, autant, il faut dire aussi des aliments complets. Des céréales également, on trouve des cholestérols, des lipides, parce que nous parlons de cholestérol, c'est des graisses, c'est des lipides. Donc, ce n'est pas seulement dans la viande. On le trouve également dans les céréales complets, ça c'est important. Voilà. Maintenant, donc, contrairement à tous les aliments que vous avez cités tout à l'heure qu'on doit consommer pour booster la production du bon cholestérol par l'organisme, quels sont également les aliments qu'on devrait éviter? C'est-à-dire, soit pour éviter la surproduction du bon cholestérol, ou alors pour éviter que l'organisme ne produise beaucoup de mauvais cholestérol. Voilà, pour éviter que, ça, permettez-moi toujours de le corriger, je l'ai dit à l'entrée d'un jeu que l'organisme ne produit aucunement pas du mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, c'est départ l'alimentation, départ de tout ce que nous mangeons. Donc il faut comprendre que plus vous mangez mal, plus vous mettez en difficulté justement ce foie-là qui devrait nous produire du bon. Alors pour cela, nous devons éviter des aliments tels que la viande rouge. Quand je parle de la viande rouge, je voulais parler que ça soit de brousse, ce n'est pas la viande de bœuf seulement. Je le dis toujours régulièrement sur ce plateau. Il faudrait éviter tout ce qui est pâtisserie. Il faudrait éviter également tout ce qui est charcuterie, les museaux, les saucissons et tout ça là. Il faudrait éviter, bien évidemment. Il faudrait également éviter l'alcool. Éviter également... Il faudrait éviter également le tabac, la cigarette également. Ça, c'est très dangereux également. Et éviter également le lait. J'allais l'oublier. Vous savez, sur nos marchés aujourd'hui, on trouve toutes sortes de lait. Et je voulais vous dire que ça, je suis resté devant mon portail, on cogne. J'ouvre le portail, je vois quelqu'un avec des boîtes de lait. Vous vous rendez compte combien ils vendent le boîte de lait? 500 francs. Mais il y a de quoi courir. Il y a de quoi acheter même un carton. Il y a des marrons. Voilà. Il y a des, c'est-à-dire, mais de ces couleurs. Donc, quand vous regardez du lait dans la tasse, voilà. Mais ça fait peur, ça craint. Ça fait peur. Ça, je voudrais vraiment attirer l'attention en ce qui concerne le lait. Faites très attention avec le lait. C'est vrai que je ne voudrais pas parler du lait crémé et tout, mais je parle de ce lait entier qu'on vend sur nos marchés, sa pilule-là. Aujourd'hui, les boîtes, même les grosses boîtes sont à 500, d'où les gens... Ça, vous le savez, dans nos cafés, on fait les crudités purée d'avocat qu'avec du lait. Alors, vous comprenez ce que ça fait. Le réalisateur nous dit c'est la magie. Donc vous pouvez imaginer. Maintenant, j'ai une petite question qui pique, parce que vous savez, c'est ma spécialité, Miss Nono. Est-ce qu'il y a réellement un rapport entre la présence du cholestérol dans le corps et la sexualité de l'individu? Bien évidemment. Ça, il faut toujours le dire. Il y a un rapport, je dirais même étroit, direct même d'ailleurs. Ça, il faut le dire. Et quand on parle de sexualité, je voudrais, permettez-moi déjà de pouvoir m'étaler là-dessus. Je voudrais commencer d'abord en ce qui concerne, ça augmente déjà la durée de la conception. Je voudrais dire quoi augmenter, ça veut dire que pour vous qui cherchez des enfants, ça va tarder à venir. Ça, il faut le dire déjà comme ça. Et de deux,
il faut dire déjà aussi que ça a un impact sur ce qu'on appelle la performance sexuelle. De l'homme ou de la femme? Les deux. Quand on parle de performance sexuelle, la femme également fait partie de la performance. Ne l'oubliez pas. Non, les femmes, généralement, elles disent qu'elles n'ont pas trop d'efforts à fournir. Non, mais je me demande, quand on parle de performance, on ne parle pas d'effort. Miss Nono. Dans la performance, il y a la libido, et tout ça. Ça entraîne aussi une baisse. Hein? Le plaisir. Si vous avez trop de cholestérol, ça va impacter justement. Là également, donc il faut le dire. Maintenant, pour l'homme également, il faut dire qu'on parle de troubles érectiles. Ah Pour bon? ces hommes-là qui disent que cette histoire-là n'arrive pas à se tendre rapidement, ou quand bien même ça se tend, ça se couche encore très rapidement. Dites-vous bien, ça pourrait également être un problème de cholestérol. D'où, quand vous avez ce genre de problème, il faut consulter pour être situé concrètement qu'il s'agit de quoi. Il n'y a pas que des IST qui peuvent causer... On voit directement la faiblesse sexuelle. Non, non, non. Tout ça, comme je le dis, les cholestérols également sont responsables. Ça, il faut le savoir. Que ça soit du bon, que ça soit du mauvais. Donc, du cholestérol en général, il y a un lien avec la sexualité. Ça, il faut le dire. Bon, j'ai une dernière question, donc je m'excuse d'abord. Parce que là, chez nous en Afrique, particulièrement au Cameroun, on a le coq, on a le héros, on a le hachou, on a le coquille, on a la sauce jaune. Tous ces mets que j'ai cités tout à l'heure, si vous avez constaté, sont faits à base d'huile rouge, c'est-à-dire brute. Ça ne passe pas au feu. Maintenant, qu'est-ce que vous dites de la consommation de l'huile rouge, c'est-à-dire brute, de coquille, le pilé, le héros, le hachou? Ce que je voudrais déjà répondre, c'est que, vous savez, quand vous dites que l'huile rouge, parce que là, il s'agit notamment de l'huile rouge. En un mot, c'est ça. Alors, vous allez comprendre des gens, quand vous allez les dire que non, faites très attention parce que la consommation de l'huile rouge, justement, influence sur le bon cholestérol, sur la production du bon cholestérol par le foie. Ils vont vous dire, mais nos parents faisaient comment? C'est toujours ça qu'ils ont eu à consommer. C'est ce qu'ils disent d'emblée. Ils faisaient comment pour vivre et tout et tout. Mais je voudrais attirer l'attention des gens ce matin, c'est que le contexte d'abord est différent. Parce que vous allez trouver l'huile rouge sur nos marchés. Il y a l'huile rouge justement raffinée. Ça, vous le savez. Vous allez constater... Même chez les mamans qui vendent là, vous avez deux types d'huile rouge. Ça, j'en viens, Miss Nono. Vous allez comprendre, et j'ai l'habitude d'entendre ça, même ma maman disait, non, elle doit préparer le coquille aujourd'hui. Elle va chez telle femme, c'est elle qui vend la bonne huile. Dis que tu veux l'huile du coquille, l'huile de coquille. Alors, je me posais la question que, mais tiens, c'est l'huile rouge ou pas? Elle dit c'est l'huile rouge, mais sauf que là-bas, c'est la bonne. Vous comprenez un peu? Il y a des gens, quand ils vont préparer, ils vont chercher l'huile rouge qu'on a mâchée. Ils disent que non, là-bas, c'est naturel. Parce qu'on n'a pas chauffé. C'est naturel. C'est avec ça qu'on prépare du diamant. Voilà déjà une différence. Vous comprenez déjà, il y a problème là à ce moment. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'interdit pas la consommation de l'huile rouge. Mais quand vous avez des facteurs, vous êtes déjà prédisposé. Nous avons parlé des facteurs tout à l'heure, de prime abord. On vous demande, monsieur, évitez, modérer la consommation de l'huile rouge. Quand vous êtes déjà sujet à certaines pathologies, vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique. Mais ça veut dire que vous êtes en train de dire de manière filigrane, donc ce matin, que l'huile rouge en lui-même n'est pas un problème à la base. Non, ça d'une manière générale. Attention, je ne dis pas non. Nous devons consommer. Dans l'huile rouge, on trouve beaucoup de vitamines. La vitamine A, on en trouve par beaucoup. Exemple. Ça, excellent pour les bébés même. Voilà. Alors, mais je dis, quand vous êtes prédisposé, parce qu'il y a des facteurs, j'ai oublié de le dire dans les facteurs, dans les causes, les facteurs génétiques ou héréditaires, quand vous êtes déjà prédisposé, non, on vous demande, monsieur, évitez ou encore modérer votre consommation. Parce que dans le bilan, dans l'habitude alimentaire, quand on va vous interroger, vous mangez l'huile rouge, vous mangez, on va vous dire modérer, mais on ne va pas vous dire de ne pas manger. Vous pouvez manger une fois par semaine ou deux fois au minimum. Mais manger, nous avons des huiles comme l'huile d'olive et tout qui contribuent, qui est bien pour la santé. C'est ce qu'on va se dire. Mais combien aussi peuvent s'en procurer de l'huile d'olive? Voilà. Il y a peu. Extrêmement cher. Mais évitez, moi, d'une manière générale, je dis, pour consommer de l'huile rouge, évitez de le chauffer. C'est ce que je peux dire. Évitez de le chauffer, de le blanchir même à la l'eau, parce que les gens frient. Et ça, j'ai l'habitude de tirer sur des gens, c'est les vendeuses de beignets et tout là. Vous allez voir une maman qui vend des beignets, cette huile-là qu'elle utilise, elle va le changer après un mois. Apparemment, c'est cancérigène. Mais voilà, elle va le changer après un mois, c'est ce que je voulais dire. C'est cette même huile qu'elle se sert pendant un mois pour faire les beignets. Et du coup, vous allez voir des gens qui s'alignent à longueur de la journée pour s'aligner, pour consommer du quoi. Ça, pour moi, j'appelle ça du cancer. Donc, il faudra faire très attention. Waouh.
Merci donc une fois de plus d'être passé par ici ce matin pour nous édifier davantage sur ce que nous consommons quotidiennement. On va rappeler aux uns aux autres que vos numéros s'affichent présentement au bas de l'écran. Donc pour entrer en contact avec le Dr Larry, très facile, vous allez juste prendre le soin de noter un de ces numéros-là et ça sera tout.